Un nouveau matelot fait son premier jour sur le sous-marin. Il parle à l'officier qui lui assigne son poste. Allez vous poster à l'entrée du périscope et assurez-vous qu'aucun personnel non autorisé ne le touche. Le matelot suit les ordres et se poste près du périscope. Au bout de 15 minutes, l'officier passe. Fiston, je change votre poste pour la cambuse. Allez-y et commencez à laver la vaisselle. Le matelot obéit et se dirige vers la cambuse. Il a lavé environ 3 assiettes quand l'officier revient. Écoutez, matelot, votre nouveau poste est dans la soute aux provisions. Il faut que vous vérifiez que tout est bien arrimé au cas où la mer se forme. Le matelot suit à nouveau les ordres et part pour la soute. Là, il voit un équipier déplacer des cartons. Salut, dit le matelot. C'est normal de se faire réassigner à de nouveaux postes toute la journée? Je n'ai gardé aucune position plus de 15 minutes. L'équipier répond. Oh oui, ce sous-marin est plein de réaffectations. La fille irlandaise n'était pas rentrée depuis plus de 5 ans. À son retour, son père l'invectiva violemment. Où étais-tu tout ce temps, mon enfant? Pourquoi ne pas nous avoir écrit? Pas une ligne. Pourquoi ne pas avoir appelé? Ne comprends-tu pas ce que ta vieille mère a enduré? La fille en pleurs répondit. Papa, je suis devenue prostituée. Quoi? Sors d'ici, fille sans honte. Pécheresse. Tu es une honte pour cette famille catholique. D'accord, papa, comme tu veux. Je ne suis revenu que pour donner à maman ce manteau de fourrure luxueux, le titre de propriété d'un manoir de 10 chambres, et un certificat d'épargne de 5 millions. Pour moi, petit frère, cette Rolex en or. Et pour toi, papa, la nouvelle Spartan Mercedes édition limitée cabriolet qui est garée dehors, prends ton souffle. Plus un abonnement au country club. Et une invitation pour vous tous à passer le réveillon du Nouvel An à bord de mon nouveau yacht sur la Riviera. Qu'est-ce que tu as dit que tu étais devenu? Dit le père. La fille, pleurant à nouveau. Une prostituée, papa. Mon Dieu, tu m'as fait moitié mourir de peur, ma fille. J'avais cru que tu avais dit protestante. Viens ici et fais un câlin à ton vieux papa. Un mandril entre dans un bar. Après quelques verres, il se sent plutôt bien et un peu mal coordonné. Il cherche une cigarette, mais le barman l'arrête. Désolé mon pote, mais à cause des arrêtés municipaux, on ne fume pas ici. Il faut sortir pour fumer. Alors le mandril descend du tabouret, attrape ses cigarettes et se dirige vers la sortie. Pendant ce temps, un deuxième mandril sort des toilettes. Ils se percutent en se croisant et tombent au sol, inextricablement enchevêtrés. Ils essaient de se dégager, mais plus ils se débattent, plus ils s'en mêlent. Le barman regarde cette mascarade d'en haut et secoue la tête. « Et vous deux !» crie-t-il. « Arrêtez de vous donner en spectacle. » Une baleine mâle et une baleine femelle nageaient au large du Japon quand elles aperçurent un baleinier. Le mâle le reconnut comme étant le même navire qui avait harponné son père des années auparavant. Il dit à la femelle « Nageons toutes les deux sous le bateau et soufflons par nos évents en même temps. Cela devrait le faire chavirer et couler. » Ils essayèrent et effectivement le navire chavira et coula rapidement. Cependant, les baleines réalisèrent vite que les marins avaient sauté à l'eau et nageaient vers la sécurité de la côte. Le mâle, furieux qu'il puisse s'en sortir, dit à la femelle « Poursuivons-les et gobons-les avant qu'ils n'atteignent le rivage. » C'est là qu'il se rendit compte que la femelle hésitait à le suivre. « Écoute, dit-elle, j'ai accepté le naufrage, mais je refuse absolument d'avaler les marins. Un chien perdu s'égare dans une jungle. Un lion l'aperçoit de loin et dit avec prudence « Ce type a l'air comestible. Je n'ai jamais vu son espèce. » Alors, le lion commence à se précipiter vers le chien avec menace. Le chien s'en aperçoit et panique, mais alors qu'il s'apprête à fuir, il voit des os près de lui, a une idée et dit à haute voix « C'était de la bonne viande de lion. » Le lion s'arrête net et dit « Wow, ce type semble plus coriace qu'il n'en a l'air. Je ferai mieux de partir tant que je peux. » En haut d'un arbre, un singe a tout vu. Évidemment, le singe comprend qu'il peut tirer profit de la situation, en le racontant au lion et en obtenant quelque chose en retour. Alors, le singe s'empresse de dire au lion ce qui s'est vraiment passé. Et le lion dit en colère « Monte sur mon dos, on va l'attraper ensemble. »
Il se précipite donc vers le chien. Le chien les voit, comprend ce qui s'est passé et panique encore plus. Il a alors une autre idée et crie: Où est passé ce satané singe? Je lui avais dit de m'amener un autre lion il y a 1 heure. Dave se vantait un jour devant son patron. Vous savez, je connais tout le monde. Nommez quelqu'un, n'importe qui, et je le connais. Fatigué de ses fanfaronnades, son patron le prit au mot. D'accord, Dave, que dirais-tu de Tom Cruise? Aucun problème, patron. Tom et moi sommes de vieux amis, et je peux se le prouver. Alors Dave et son patron s'envolent pour Hollywood et frappent à la porte de Tom Cruise. Et Tom Cruise s'écrie: Dave, quoi de neuf? Ravi de te voir. Entre donc prendre une bière. Bien qu'impressionné, le patron de Dave reste sceptique. Après avoir quitté la maison de Cruise, il dit à Dave qu'il pense que sa connaissance de Cruise n'est qu'un coup de chance. Non, non, nommez n'importe qui d'autre, dit Dave. Le président Obama, rétorque vite son patron. Ouais. Dave dit: De vieux copains, envolons-nous pour Washington. Et les voilà partis. À la Maison-Blanche, Obama repère Dave pendant la visite et lui fait signe, ainsi qu'à son patron en disant: Dave, quelle surprise! J'étais justement en route pour une réunion, mais toi et ton ami, entrez donc et prenons d'abord une bière pour rattraper le temps perdu. Le patron est très secoué à ce stade, mais pas encore totalement convaincu. Après avoir quitté l'enceinte de la Maison-Blanche, il exprime ses doutes à Dave, qui l'implore à nouveau de nommer quelqu'un d'autre. Le pape François, répond son patron. Bien sûr, dit Dave. Je connais le pape depuis des années. Alors il s'envola pour Rome. Dave et son patron sont rassemblés avec la foule sur la place Saint-Pierre au Vatican quand Dave dit: Ça ne marchera jamais. Je ne peux pas attirer le regard du pape parmi tous ces gens. Tu sais quoi? Je connais tous les gardes. Alors laisse-moi juste monter et je sortirai sur le balcon avec le pape. Il disparaît dans la foule en direction du Vatican. Effectivement, 1/2 heure plus tard, Dave apparaît avec le pape sur le balcon. Mais à son retour, Dave découvre que son patron a fait une crise cardiaque et est entouré de secouristes. Se frayant un chemin jusqu'à son patron, Dave lui demande ce qui s'est passé. Son patron lève les yeux et dit: C'était la goutte d'eau. Toi et le pape êtes sortis sur le balcon. Et l'homme à côté de moi a dit: C'est qui ce type sur le balcon avec Dave?